Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une délégation des magistrats d'Afrique et du monde reçue par le président de la transition. C'est à l'occasion de la rencontre annuelle internationale des magistrats. Ils sont venus remercier le chef de l'État pour son soutien à l'organisation du sommet des magistrats. Le Mali et le Burkina Faso ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est à Ouagadougou où il échangera avec les autorités burkinabées. Maliens et burkinabés partageront leur expérience dans le combat contre les ennemis communs, les terroristes. Dans la page des sports, il sera question des championnats nationaux d'athlétisme prévus demain. Par ailleurs, la phase finale de la CAN des moins de 20 ans, nous sommes en football, se joue en Égypte. On connaît aussi les quarts de finalistes de l'Europa League. Enfin, la chronique du développement revient aujourd'hui sur le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises PACPME. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi une délégation des magistrats d'Afrique et du monde présents au Mali pour la rencontre annuelle internationale des magistrats. Ils sont venus remercier le chef de l'État pour le soutien apporté pour l'organisation de ce sommet d'une grande importance de ceux qui veillent à l'état des droits. Le président du syndicat autonome des magistrats, Bourama Kariba Konaté, à sa sortie d'audience. Il est au micro de Sira Bachili. On était venu remercier le président de transition pour son soutien, pour le soutien du gouvernement à l'organisation de ce congrès-là. Une visite de courtoisie et des échanges par rapport notamment à la problématique, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme et surtout de faire comprendre à nos étrangers que le Mali était tout à fait un pays fréquentable, loin de tout ce qu'on dit sur les ondes à l'étranger. La question des droits de l'homme aujourd'hui préoccupe beaucoup. Qui peut jouer quoi comme rôle? Les magistrats sont en première ligne de cette lutte par rapport à la violation des droits de l'homme. Et partout au monde, que ce soit au Mali ou à l'étranger, les magistrats sont réellement très regardants par rapport au respect strict des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez eu comme assurance de la part du président de la transition en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature? Vous saviez, le président de la transition est un homme fortement légaliste. Il est légaliste et il est totalement en phase avec les magistrats de son pays. Donc sur l'accompagnement, je pense qu'il sera périn, parce que le président de la transition tient à ce que les Maliens qui ont soif de la justice reprennent confiance en leur institution judiciaire. Donc le président de la République est prêt aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour aider les magistrats pour que le droit soit dit, pleinement dit, partout au Mali. Nous perdons des batailles, mais nous allons gagner la guerre contre le terrorisme, dit le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à son arrivée à Ouagadougou, où il a été accueilli par son homologue burkinabé, accompagné d'une forte délégation d'une 50aine de personnes, dont plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre et sa délégation sont venus échanger avec la partie burkinabé pour s'enrichir mutuellement, notamment dans le combat contre le terrorisme. Le point avec nos envoyés spéciaux Alusuni Touré et Alou Touré depuis Ouagadougou. C'est à bord de Casa de l'armée de l'air que le Premier ministre et sa délégation ont fait le déplacement à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Après avoir salué le corps constitué, les deux personnalités se sont retrouvées dans le salon VIP de l'aéroport international de Ouagadougou pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes avant que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'adresse à la presse. Il a tout d'abord présenté les condoléances du président de la transition, du gouvernement et du peuple malien suite aux attaques terroristes perpétrées récemment contre l'armée burkinabé. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Notre visite est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien à ses frères et amis burkinabés. Je voudrais vous dire que ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée.
personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Et donc, c'est une période difficile parce que vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc, on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un, soutenir son armée, parce que c'est l'armée l'instrument principal de décision politique dans les mains du président du Faso. Parlant de l'objet de sa visite, Choguel Kokala Maïga dit être venu dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux États, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines intéressant nos deux pays. Je suis très heureux que, sur orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes, et près de 10 ministres qui sont venus aujourd'hui auprès de nos frères pour échanger avec eux, échanger d'expériences, voir comment on peut s'enrichir. Parce que chacun va apprendre de l'autre. La visite se poursuit avec des échanges avec la partie burkinabé dans un programme qui s'annonce très fructueux. Ouagadougou Alouseni Touré, Aliou Touré pour l'ORTM. La 11e réunion du comité de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique ACA s'est ouverte hier à Bamako. Cette rencontre vise à partager les bonnes pratiques sur la prévention de la corruption, l'éducation et la sensibilisation du public, ainsi que l'application de la loi et le recouvrement des avoirs illicites. Prennent part à cette rencontre les représentants de plusieurs membres de l'association venus des différents pays. On fait le point avec Mamadou Fane. La corruption entrave le développement de ces pays. L'Association des autorités anticorruption d'Afrique entend lutter contre ce phénomène à travers une gestion transparente des ressources, d'où cette 11e réunion de son comité. Fotung Samuel Tangan, deuxième vice-président de l'Association des autorités anticorruption. Selon nos statuts, le comité exécutif doit se réunir 2 ou 3 fois par an. C'est par pays. Donc le Mali a opté de nous héberger pour cette 11e session du comité exécutif. Parce que c'est le comité exécutif qui se charge de l'organisation et du fonctionnement de l'association. Moumini Guindo, premier vice-président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. C'est donc un devoir pour chacun, une obligation pour tous de s'investir afin que nous puissions ensemble sévir contre ces fléaux communs. Notre association s'assigne donc la mission d'être l'outil de fédération, de développement de la collaboration, de la coopération en faveur des structures nationales de lutte contre la corruption. Quant au président de l'association, il a rappelé toutes les stratégies mises en place pour renforcer la lutte contre la corruption en Afrique. Pour cela, l'association s'appuiera sur les recommandations de la conférence de haut niveau de Bamako, toute chose qui vient soutenir les efforts des autorités maliennes. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Nous sommes fortement conscients de la part que le phénomène de la corruption représente justement en termes de goulot d'étranglement dans notre volonté de développement de notre nation. Avec un ordre du jour aussi fourni, nous permet justement de nourrir des espoirs légitimes pour nous aider à transposer et à donner un contenu réel aux recommandations qui ont été formulées. L'association a vu le jour en 2011 au Burundi et compte une 50aine de pays. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Plus de 936 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Réponse d'urgence aux besoins nutritionnels des populations déplacées internes et hautes dans les cercles de Bandiangara, Bankas et Mopti. Dans sa mise en œuvre, le projet va toucher plus de 262 000 enfants en besoins humanitaires et 89 000 femmes enceintes et allaitantes. C'est là à travers plusieurs activités dont la prévention de la malnutrition et la promotion des activités de nutrition. Ce projet est financé par l'UNICEF. Depuis Mopti, Idrissa Keita. World Vision multiplie ses actions en faveur des populations sur l'assistance nutritionnelle. Réunis ici à Mopti, les autorités administratives et politiques, les services techniques et les districts sanitaires bénéficiaires
s'imprègne du nouveau projet intitulé « Réponse d'urgence aux besoins nutritionnels des populations déplacées internes et hautes ». Nathalie Diarra, manager de la réponse humanitaire World Vision. La région de Mopti ayant 2 750 329 personnes en besoin d'une intervention humanitaire, seules 1 347 787 personnes ont été ciblées par le programme humanitaire et 1 633 966 sont restés dans le besoin. Ce projet ainsi lancé est financé par l'UNICEF à hauteur de 936 millions de francs CFA. Pour mieux appuyer ces populations vulnérables, le projet va s'appesantir sur plusieurs activités, dont la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et d'hygiène à travers des activités nutritionnelles. Dr Adama Boiré, chef du projet nutritionnel. Ce projet va toucher plus de 262 000 personnes, dont les enfants de 6 à 109 mois. Plus de 89 000 femmes enceintes et allaitantes, y compris les personnes déplacées internes. Youssef Niaré, conseiller au gouvernorat de Mopti. Cette action va donc contribuer à renforcer la détection précoce des cas de malnutrition aiguë sous toutes ses formes et leur prise en charge. Mettre à l'échelle l'approche PB famille, renforcer et mettre en place les groupes GESAN. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre les impacts de ce projet qui couvre les districts sanitaires de Djéné, Bankas, Koro et Mopti pour une durée de 12 mois. Mopti, Idrissa Keïta et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo, récemment créé, intègre la Commission électorale indépendante CEI selon un décret présidentiel. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a désormais un représentant au sein de la commission centrale de la CEI suite à un accord obtenu l'année dernière, un signe d'apaisement du climat politique. C'est Demba Traoré qui a été nommé pour représenter le PPACI à la commission électorale. Il était l'un des vice-présidents de l'ancien parti de Laurent Gbagbo, le FPI, et un proche de l'opposant resté fidèle pendant son exil. La décision n'est pas une surprise, c'était le compromis accepté par le parti présidentiel à l'issue du dialogue politique qui s'est tenu début 2022. Un gage donné à l'opposition pour montrer la volonté d'établir une commission électorale équilibrée en vue de l'organisation des élections municipales et régionales d'octobre et novembre prochains. Visite du commandant de l'armée de l'air israélienne au Maroc. Il s'agissait de renforcer la coopération entre les deux armées, notamment en appliquant des dispositions prises par les chefs d'état-major des deux pays en juillet dernier. En outre, les pilotes de F-16 israéliens et marocains auront plusieurs séances d'entraînement communes en simulant les situations de combat et des vols conjoints en vue de la participation du Maroc au Blue Flag, l'exercice annuel de l'armée de l'air israélienne. Cette visite du général Barr intervient 3 jours après un déplacement du chef de l'artillerie marocaine en Israël, cette fois pour des échanges similaires portant notamment sur l'achat lance-roquettes multiples plus. La page des sports, c'est tout de suite. Athlétisme, les championnats nationaux cadets auront lieu demain samedi sur le terrain de l'ex-SNJ. Cette compétition regroupe les meilleurs des différentes zones. Et puis, CAN des moins de 20 ans en Égypte en football. La deuxième journée se poursuit dans le groupe C ce vendredi. La Tunisie jouera contre le Bénin. La Zambie affrontera la Gambie. Les deux rencontres se joueront au stade d'Alexandria. Et puis en Europe, on connaît les qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League. Les qualifiés pour justement les 8e de finale. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Sur la scène européenne, on connaît désormais les qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League. Il s'agit du Sporting Portugal, Bayer Leverkusen, Juventus, l'FC Séville, Manchester United, l'AS Rome, Union Berlin et Shakhtar Donetsk. Sur la scène africaine, CAN des moins de 20 ans en Égypte, la deuxième journée se poursuit dans le groupe C ce vendredi. À partir de 15h, la Tunisie jouera contre le Bénin et à 18h, la Zambie affrontera la Gambie.
Les deux rencontres se joueront au Alexandria Stadium. Hier, contre toute attente, le Soudan du Sud s'est relancé en décrochant la première victoire de son histoire dans la compétition 1-0 contre les Fauves de la République centrafricaine, pourtant quart de finaliste de la précédente édition. Le Congo et le Rwanda ont fait match nul 2 buts partout et toujours dans le groupe B. D'autre part, près d'une semaine après avoir provoqué un tollé en annonçant que la RD Congo recevra les Mourabitoun au stade de Japoma au Cameroun, à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Fédération congolaise de football a officiellement fait machine arrière ce jeudi. Finalement, c'est le stade de Tout-Puissant Mazembe et une enceinte privée qui appartient au club basé à Lubumbashi qui a été retenu. Le stade se trouvait en balance avec le stade Alphonse Massamba Demba de Brazzaville au Congo voisin. Le stade de Tout-Puissant Mazembe a déjà accueilli la sélection par le passé, notamment en septembre 2021 contre la Tanzanie et dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. À cette logique, malgré l'absence de stade homologué par la CAF, les Léopards pourront donc jouer au pays et compter sur le soutien de leurs sporteurs face au Mourabitoun le 24 mars. Athlétisme pour terminer, les championnats nationaux des cadets auront lieu demain sur le terrain de l'ex-SNJ. Cette compétition regroupe les meilleurs des différentes zones. Pour en savoir plus, nous vous proposons d'écouter Skizzy Massila, secrétaire général de la Fédération malienne d'athlétisme. Il est au micro d'Ibrahima Diallo. Ce sont les champions des champions au niveau des cadets. On avait prévu de faire ces championnats au stade Moribo. Pour des impératifs d'aménagement et de réparation, et ce stade a été fermé. Donc, et durant ça, ces championnats sont programmés et juste après ces compétitions, nous avons le meeting de sang. Donc, il faut ces phases avant le meeting de sang. On est tenu par le temps. Donc, on a pu délocaliser pour aller sur le terrain de la Direction nationale des sports militaires. L'ex-SNJ. Là-bas, le terrain est encendré. Ce n'est pas comme le tartan ici. On n'a pas d'autre choix. C'est ce qui est disponible à tout Bamako. On n'a que le stade du 26 mars et le stade Modibo. Clairement, ça ne répond pas et ces performances ne seront pas homologuées par la Fédération internationale. Mais on n'a pas les choix. Et les jeunes auront leur motivation et leur classement. On ne mettra pas notre chronométrage électrique là-dessus également parce qu'il ne correspond pas à ce genre de piste. La compétition aura lieu à partir de 15h30. Chronique du développement. La chronique du développement en rediffusion revient sur le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises, en abrégé PAC-PME. Lancé en septembre 2022, le programme PAC-PME est financé par le Royaume des Pays-Bas et va accompagner une centaine de jeunes entrepreneurs pour une durée de 2 ans, suivant ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises PAC-PME Mali est une nouvelle opportunité pour les jeunes entrepreneurs maliens afin de rentabiliser leurs activités. Dans sa phase pilote, PAC-PME va cibler 100 entrepreneurs évoluant dans tous les domaines d'activité, dont 40% des femmes. Il est porté par le réseau Agri-Vision Sahel, dont Oudou Bengali est le coordinateur régional. Le programme PAC-PME, c'est le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises dénommé PAC-PME. Son objectif, c'est de contribuer à l'augmentation des possibilités d'emploi pour les jeunes Maliens. On va accompagner 100 entrepreneurs, dont 40% de femmes, issus des programmes FACEJ, EPEC et ONU-FEMMES. Donc, nous allons renforcer davantage, c'est-à-dire accélérer l'accompagnement de ces entrepreneurs ciblés afin de créer des entreprises bien établies. Et nous serons à Bamako et dans les régions. Et le programme va s'étaler de janvier 2022 à juin 2024. Si le programme PAC-PME ne finance pas directement les jeunes porteurs d'entreprises, son accompagnement se fera sous forme de mentorat, un système basé sur l'appui conseil, la formation et la mise en relation avec d'éventuels bailleurs. Mais les candidats doivent se soumettre à des critères d'éligibilité. Les premières conditions d'éligibilité, il faut rappeler que le PAC-PME va accompagner des jeunes entrepreneurs issus des programmes FACEJ et EPEC. Pourquoi ? Parce que ces programmes ont déjà été financés et accompagnés par l'ambassade du Danemark, l'ambassade des Pays-Bas. Ça, c'est l'une des conditionnalités. Le programme est basé sur le mentorat. Et ensuite, on aura à faire des formations à la carte
On va aussi faire des mises en relation avec les investisseurs et les institutions de financement. Et l'autre aussi est qu'il faudra que ce soit une entreprise qui est formelle, et ça veut dire qui est enregistrée au registre de commerce. Et ensuite, le programme, comment il va accompagner les jeunes, c'est déjà de faire des formations selon les besoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir et amener des formations auprès de ces entrepreneurs. Non, c'est l'entrepreneur déjà qui nous dit quels sont ses besoins en matière de formation. Et nous, après analyse, on va accompagner cet entrepreneur à la carte. Aucun secteur de développement n'est exclu du programme PAC-PME si l'activité est éligible, mais les entreprises intervenant dans le domaine agro-silvo-pastoral sont prioritaires. Oudou Bengali, coordinateur régional du réseau Agrivision Sahel. Le gouvernement n'a pas les moyens d'employer tous les jeunes qui viendront sur le marché de l'emploi. Donc ceux qui vont choisir le secteur privé, c'est aussi un secteur à risque. Et il faut se faire confiance, il faut être motivé, engagé pour pouvoir aller là. Une fois qu'ils arrivent à réussir, parce qu'ils vont aussi être facteurs de création d'emplois pour d'autres jeunes, et c'est ce qui est recherché et c'est ce qui va permettre au Mali de se développer. Et qui connaît le Mali, qui est un pays à vocation agro-silvo-pastorale, donc je pense que l'agriculture est vraiment le secteur porteur qui peut employer l'ensemble des jeunes maliens. À terme, les jeunes entrepreneurs qui auront bénéficié de l'accompagnement du programme PAC-PME devront pouvoir voler de leurs propres ailes. En somme, des futurs patrons d'entreprises susceptibles de créer des emplois. Voilà, 7h passées de 21 minutes s'achève ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous pourrez retrouver ce journal sur www.ortm.ml et sur toutes nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.